Et voici notre dernier sujet qu'on va débattre ce soir. Il s'agit du président Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré jeudi le village olympique de l'autorité du canal de Suez. Le chef de l'État a également inauguré des nouvelles unités navales de l'autorité. Salih Ahmed et Arachoucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré jeudi le village olympique de l'autorité du canal de Suez. Une explication détaillée sur les installations et les terrains de sport a été donnée au président lors d'une tournée d'inspection dans le village olympique en compagnie du patron de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia. Le superviseur général du projet du village olympique, Mohamed Anani, a expliqué au chef de l'État que la cité était établie sur une superficie de 350 000 mètres carrés et renfermait entre autres un centre aquatique, un centre de fitness doté d'une sauna, d'un jacuzzi et d'un gymnase. Il s'y trouve également des terrains annexes de football, un terrain de hockey et une mosquée sur une étendue de 1200 mètres carrés, a fait savoir Anani. Accueilli par nombre de ministres et de hauts responsables de l'État et de la SCA, le président Al-Sisi est également arrivé sur les lieux de l'inauguration des nouvelles unités navales de l'autorité du canal de Suez. Ces bateaux rejoindront la flotte maritime de la SCA et renforceront la capacité de cette voie de navigation vitale à être en phase avec les progrès technologiques successifs dans le domaine de l'industrie navale. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Michael. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le canal de Suez, le président a inauguré la ville olympique, la nouvelle ville olympique. Quelle est l'importance d'établir ou bien de construire une cité olympique dans cet endroit, c'est-à-dire au canal de Suez? Alors, le projet lui-même qui a été réalisé, il va couvrir une zone qui n'a jamais été auparavant couverte pour le sport. Toute la zone du canal de Suez, entre Port Saïd, Ismailia, Suez et toute la partie de Sokhna et la partie du port là-bas, n'est pas couverte. Alors l'Égypte a pu réaliser un village magnifique sur une superficie 350 000 mètres carrés. Et ça comprend non pas seulement un stade de sport, mais c'est un complexe de piscine et un club de santé sportif. Alors, le village, il abrite des terrains de handball, de basketball, de volleyball, de speedball. Et de là que nous, on a pu réaliser plusieurs sports pour une zone avec la possibilité pour qu'il y ait des spectateurs, une capacité qui dépasse les 21 000 personnes. Alors cela même, ce qui est magnifique, qu'il correspond aux exigences de la Confédération africaine de football. Et nous, on est maintenant avec l'Afrique en excellents termes, en très bons termes, et on réalise avec eux beaucoup d'activités entre Assouan et le canal de Suez. Et de là l'importance, surtout que nous, on devient maintenant un port d'exportation pour l'Afrique. Tous les produits qui étaient auparavant réalisés en Asie, l'Égypte les fabrique et les exporte en coopération. Et d'ici l'importance de cette zone pour qu'elle soit recouverte, surtout qu'avec la nouvelle capitale qui va être réalisée, ça va être vraiment assez proche. Alors c'est un village olympique qui possède énormément de choses. Sauna, jacuzzi, gymnase, des terrains multisports, des salles couvertes climatisées, et même, on peut dire qu'il correspond à un niveau VIP. Et de là que l'Égypte, elle s'en occupe aussi bien là-bas pour faire un terrain de hockey. Et de là, nous on trouve que toutes sortes de sports va être réalisable et d'une façon extraordinaire. Le point là-bas, il est très stratégique. Si on parle économie, alors quel intérêt économique pour l'Égypte, ou bien que l'Égypte va rapporter après l'inauguration d'un tel village olympique? Alors, les villages olympiques que l'Égypte est en train de réaliser, ils ont, on peut dire, on a une vision à long terme.
c'est une stratégie, on peut dire, qui a été décidée en haut lieu, car le pays aujourd'hui, il a obtenu le droit d'organiser des Jeux africains et de la jeunesse en 2022. L'Égypte devient un pays phare et qui désire amener pour la première fois de l'histoire sur le sol africain, on peut dire que c'est une édition des Jeux olympiques et même on peut l'appeler paralympique d'été. Alors l'Égypte regarde aussi bien, elle a une vision sur les années 2036 et de là qu'on travaille sur plusieurs villages à réaliser, car tout ce qui concerne le sport, nous on le considère, on peut dire, majeur, car la déclaration de l'Égypte qu'elle soit en charge de la jeunesse et du sport, c'est une détermination du pouvoir pour faire l'Égypte une grande nation de sport au cours des 15 prochaines années. On travaille actuellement sur la préparation d'un dossier complet et qui serait soumis au comité international olympique. Alors l'Égypte, on a évoqué l'ambition vraiment qui serait au niveau international. C'est une initiative égyptienne dans cette zone qui va nous rapporter beaucoup en organisant des Jeux sur l'échelle internationale. Oui. On est en train de concrétiser vraiment un rêve sur le sol égyptien et avec tous les stades qui se réalisent, on pourrait faire, on peut dire, des grands événements. Oui, bien sûr. On est en retard et aujourd'hui on est en train de récupérer et d'ici que les travaux sont gigantesques et à plusieurs endroits. Voilà, ça c'est un événement très important, c'est l'inauguration d'un tel village olympique et pas loin du canal de Suez en plus. Est-ce que l'Égypte a préparé les infrastructures nécessaires pour accueillir tout ce qui est compétition, soit africaine, soit internationale, dans ce village? Bien sûr. Alors, à l'ensemble, les informations sont mises pour, on peut dire, 10 villes dans le pays et les travaux sont au niveau international. On a une coopération avec plusieurs États majeurs sur ce sujet et on récupère beaucoup d'expertise des pays autour de nous pour qu'on arrive à un niveau très compétent. Alors, l'Égypte, elle a pu réaliser des stades, on peut dire, imbattables de point de vue qualité. Les salles intérieures et les préparations sont au dernier point. L'Égypte a mobilisé un grand nombre d'entreprises égyptiennes et étrangères dans cette édification. Nous, on est en train d'atteindre une pensée que ce soit comme si c'était des oasis dans le désert, ces centres sportifs. On est en train de faire, on peut dire d'une façon très déterminée, pour couvrir l'ensemble du pays et pour qu'on se présente sur une échelle internationale. Les étapes qui sont sur plusieurs niveaux. Il y a le côté de la construction, il y a le côté de l'administration, il y a le côté de la publicité, il y a le côté de la vie économique et sociale dans le sujet. Et de là que même dans cette dernière inauguration, on trouve qu'ils se sont occupés même de réaliser une mosquée, car la religion, elle fait part. Le sport, c'est important aussi bien que la foi. L'Égypte, dans le Moyen-Orient aujourd'hui, devient comme si c'était un chantier multiple. Nous, on devient comme une armée de milliers d'ouvriers qui travaillent pour aménager tout cela. Alors, il y a des quartiers, des hôtels et des bureaux de service qui se font autour de ces complexes sportifs. Et nous, on devient un modèle pour le développement. Et l'Égypte, elle prépare en ce moment même un stade qui va faire 90 000 places et qui va être un des plus importants sur le continent. On est en train de faire aussi bien d'autres complexes multisports et qui vont être parmi les plus vastes. Tous ces travaux de construction, ce sont des entreprises professionnelles égyptiennes et qui ont, on peut dire, un bon passé, parce qu'on a les résultats comme le grand musée égyptien sur le plateau de Gizeh, et on a aussi bien d'autres complexes qui ont été faits, comme les centres de tennis, comme les centres
sportifs qui ont été réalisés à côté du nouveau cœur. Et l'Égypte aussi bien travaille sur les centres d'équitation et sur les centres de tir. Tout cela va faire de nous une réception pour les sports de haut niveau et on devient le futur de l'Orient. C'est vraiment une très bonne base qu'on est en train de faire. Bien sûr, sans oublier quand même les infrastructures comme les routes, les autoroutes qui sont faites pour amener le public vers ce village et via le canal de Suez. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Michael. Je rappelle que vous êtes expert en économie et c'était tout pour cette émission de direct. Je vous remercie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.